Il s'agit d'un tableau de bord sur les statistiques de retard d'avion. Ici, on va insérer une année et nous voyons que chaque différent graphique change de données au fur et à mesure qu'on choisit une année. Vous voyez. Bon, sur le segment 1, nous avons le retard moyen causé par le transporteur. Les retards sont ici en minutes. Ce sont les retards pour chaque compagnie aérienne. Ici, en ordonnée, nous avons au lieu des noms, nous avons mis les alias des compagnies aériennes. Donc ici en ordonnée sont les alias qui ont pris la place des noms pour les compagnies aériennes. En abscisse, ici nous avons les mois. 2 si ça signifie février, 4 ça signifie avril, et 6 ça signifie juin, et 8 ça signifie août, ainsi de suite. Et ici de ce côté, nous avons le retard exprimé en minutes. Ici là. Bon, nous allons passer à... Bon, ici ça c'est le retard moyen dû au transporteur par compagnie aérienne. Nous voyons ici que quand nous mettons, ça c'est un tableau de bord dynamique en passant, quand nous mettons le curseur ici, nous avons des valeurs qui sortent, qui apparaissent. Par exemple ici, pour l'entreprise OO, au mois de mars, elle a connu en moyenne 102 retards en minutes causés par le transporteur. Pour le second graphique, nous avons le retard moyen causé par les conditions météorologiques pour chaque compagnie aérienne. Donc nous avons ici pour la compagnie EV, au mois de juillet, elle a connu en moyenne 48 minutes de retard causé par les conditions météorologiques. Pour le second segment, nous avons ici les retards moyens dus au système national d'aviation. Les retards là sont exprimés en minutes pour chaque compagnie aérienne. Donc nous avons ici, peut-être pour prendre le cas de cette compagnie US, au mois d'août, elle a connu 120 minutes de retard causé par le système national d'aviation. Passons au graphique suivant. Pour les retards moyens dus à la sécurité en minutes pour chaque compagnie aérienne, nous voyons ici que la compagnie AA au mois de mars a connu 67 minutes, en moyenne 67 minutes comme retard. Le retard moyen est de 67 minutes pour cette compagnie. Et nous voyons que c'est la seule compagnie qui a connu des retards. Le reste des compagnies n'ont pas eu de retard. Vous voyez, quand c'est 0 là, pour la compagnie F9 au mois de juin, quand c'est 0, ça veut dire qu'elle n'a pas de retard. Elle n'a pas connu de retard dû à la sécurité. Mais par contre, pour la compagnie AA, au mois de mars, elle a connu en moyenne 67 minutes de retard. Et enfin, pour ce dernier graphique, il s'agit des retards moyens dus à l'aéronef, c'est-à-dire l'avion elle-même, proprement dite. Le retard est exprimé ici en minutes pour chaque compagnie aérienne. Nous voyons par exemple que pour la compagnie MQ, au mois de mai, elle a connu 47,5 minutes
car elle a connu environ, elle a connu en moyenne 47,5 minutes de retard dû à l'aéronef, donc par l'avion. Bon, ce tableau de bord nous résume les différentes causes de retard d'avion, de vol d'avion, les différentes causes de vol d'avion pour chaque compagnie aérienne qui a été déclarée. C'est un peu ça.